on ne fait que mentir. Ouais, vous êtes parti sur... en fait, ça a été repoussé le théâtre alors? C'est la deuxième fois malheureusement que cette pièce... Parce que tout est fermé même à Lille. Oui, voilà, tout à fait. Donc on devait jouer là le 17 janvier 2021, mais bien sûr les spectacles sont toujours fermés. Mais vous avez déjà répété hein? Ah oui, ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. D'accord. Hein. Ça va se passer en 40 actes. Et vous faites quoi? Alors moi je vais jouer dans plusieurs actes et aussi on fait un peu de tout en fait dans cette pièce. Hein. On a écrit nos propres actes. C'est mis en scène par qui? C'est mis en scène par Anne-Sophie Bastin et la troupe du Gilet jaune. On a écrit les textes, on a travaillé dessus. C'est pour parler du mouvement des Gilets jaunes? Mais pas que. Oui. Mais pas que, en fait, c'est tout ce qui va avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on va aussi bien parler de nos amis SDF, que de l'hôpital, que nos amis ANV COP21, Extinction Rebellion, oui. toutes les formes de militantisme, et bien sûr d'Emmanuel Macron. Où là, par contre, ce ne sera pas de langue de bois, on ne ménage pas. D'ailleurs, Jésus va nous faire un beau rôle dessus. Mais vous avez le temps de répéter encore alors que oui, vous jouez? on répète toutes les semaines, depuis plus d'un an. Je devais monter le 27, mais on a reporté là, parce qu'il y avait un changement. Parce qu'il y a des répétitions où la police est venue et nous a empêchés de manifester. Ah oui? Et ils ont voulu fermer c'était interdit de répéter? Attendez, il y a quand même un beau casting, hein. Il y a Yvan Le Bolloc qui est avec nous. Il y avait Bigard, mais je crois qu'il a lâché l'affaire. Il y a Philippe Pasco, Fly Rider, on a Détinger. On a un acte sur Détinger, Monsieur Détinger sera là. Qui c'est qu'on a il y a un homme politique. On a un homme politique, il y a les Dis-moi qui, tu te rappelles? Jean Lassalle. Ah voilà, Jean Lassalle. Jean Lassalle. Et après nous, les Gilets jaunes de Lille et des environs, qui sommes... Vous êtes de Lille? Oui, tout à fait. En fait, il y avait un texte et puis moi j'ai proposé aussi une petite amélioration, etc. Tout le monde donne un peu son point de vue, mais professionnel, hein, parce que Anne-Sophie, elle est carrée. Hein. Oui, Anne-Sophie, c'est notre metteur en scène, mais c'est aussi une artiste dans l'art, mais elle écrit, elle fait des chansons, donc c'est elle qui nous manège. Les mardias contrôlés par 9 milliardaires. Et c'est venu d'où l'idée? Qu'est-ce qui a commencé à lancer l'idée? C'est metteur en scène? L'idée, elle est venue place de la République à Lille il y a plus d'un an et demi en fait. Plus d'un an et demi où quelqu'un a lancé, mais si on faisait une pièce de théâtre, et Anne-Sophie a dit bah oui, on y va, puis c'est parti comme ça. Donc vous avez voulu récupérer des personnes qui sont plutôt de région parisienne? Non. Comment Jésus est arrivé? Comment d'autres sont arrivés? Comment Jésus est arrivé? Il n'y a pas très longtemps que Jésus est arrivé. En fait, il y a Julien, notre guitariste. Qui est aussi dans la pièce. Adoré, qui est dans la pièce et qui m'a proposé. Et puis elle a dit tout de suite, bah attends, s'il est d'accord, Jésus de Paris, et je joue qui d'autre? Alors donc tu vas jouer le rôle de Macron dans un acte. Et tu vas aussi tu vas être en garde à vue, tu vas être en gave avec Monsieur Bulle. En fait, on a une scène superbe où je devrais pas trop en parler, mais Macron convoque les Gilets jaunes. Et ça, c'est drôle. Ouais. Ah ouais. Parce que le grand débat, il nous a pas vraiment. Le grand blabla. Le grand blabla. Et je me suis proposé de mettre. Ouais, il invite ils appellent les gueux, les sans-dents en réunion. Voilà. Donc vous êtes bien amusés à répéter, donc il y a eu des choses semblent sympas entre vous? Alors c'est-à-dire que le 28 novembre, il y a eu une sorte de grande réunion sur l'île. Les acteurs de Paris sont venus et où on a fait des essais avec eux, on s'est apprivoisé aussi d'ailleurs. Et on a bien discuté et on a joué ensemble en fait. Et c'est là qu'après on a eu donc... Il faut savoir qu'il y a David, notre... David Lebeskin. Il joue aussi? Il joue dessus, donc il est ami avec Anne-Sophie qui fait la pièce. Il joue en tant que... Il y a un grand rôle. Alors, je voulais l'aider à répéter parce que je dis à tous les Parisiens qui doivent être dans la pièce, ça ne s'improvise pas ce métier. Il faut vraiment apprendre vos textes à la perfection et venir au moins répéter une ou deux fois, sinon ça va être loupé. Donc ceux qui ont l'info... Rien que par respect pour ceux qui ont bien appris et qui sont là, qui sont pros. Et qui sont là depuis un an et demi. Nous, on travaille depuis un an et demi sur cette pièce quand même. Ça peut tout casser à cause de quelqu'un qui ne connaît pas son texte. Et c'est une pièce qui est amenée à rester à Lille ou qui peut bouger après? Mais écoutez, on verra les choses, mais si elle doit bouger, elle bougera. Bien sûr qu'elle bougera. Et là, il n'y a pas de date forcément. Il y a des restaurateurs qui pensent que février, ça pourrait réouvrir. Il y en a qui disent que février, ça pourrait être aussi la date. On verra. On verra.
les ouvertures et les disponibilités des places et des acteurs aussi. Hein, parce qu'on est quand même une cinquantaine sur scène. Hein. Ah oui, c'est pas simple forcément de... C'est pas simple forcément de faire tourner tout ça. Ouais. Donc voilà. Mais il y a besoin de figurants, hein, donc vous pouvez vous proposer, mais il ne faut pas... on a fait des essais avec des figurants, mais s'ils se permettent de faire des choses qui ne sont pas prévues, eh ben on a un service d'ordre qui les rembarre. Oui, bien sûr, on a nos médics, hein, tout est prévu. S'il y a des débordements, les médics vont intervenir au moment de la pièce. Voilà. Faut savoir qu'on est une cinquantaine à peu près sur scène et on est nous. On n'est pas comédiens et pour autant. C'est une pièce qui est vivante, qui va être bien jouée. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui va pepser en fait. Hein. Et surtout, il n'y aura pas de langue de bois et il y aura vraiment ce qu'on vit depuis plus de 2 ans et ce qu'on souhaite, un monde meilleur. Mettre en place ce monde meilleur en fait. Merci Sabine. Je vous en prie. Gilet au bout de mes rêves. On a un site, hein. On a de merveilleux militants qui nous ont fait un site. Gilet au bout de mes rêves, vous allez voir, il est extraordinaire. Et tout ça est bénévole, tout le monde le fait bénévolement. Merci à toi, Rémi.